Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Nous avons tous déjà été confrontés à une situation dangereuse ou à un accident sur une route. Mais quels sont les bons réflexes à avoir dans ce type de situation et comment réagir? Eh bien, c'est la question que nous avons posée à notre panel d'usagers. Doit-on débarrasser la chaussée nous-mêmes en cas d'accident et avec quelles conditions? Oui. Et ils jouent à quoi là? Il est complètement inconscient là. Ouh là 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 là. Ils sont en train de marcher, oh mon Dieu. Il y a deux personnes, à mon avis, qui se sont arrêtées, qui veulent aller aider, mais... Oui, il est tombé. Et le crash a l'air d'avoir été... Violent, ouais. Il y a des morceaux partout. Il y a là quelqu'un qui prend des risques en essayant d'écarter les débris et en écartant le trafic par la même occasion. Il est là... Sans gilet jaune. Ouais, ça va pas. Un suicidaire, il n'a pas peur, il s'arrête, mais tu te rends compte? Toi, tu te vois sur l'autoroute faire ça? Pas du tout. On doit d'abord se mettre à l'abri. Je reste dans la voiture et j'appelle les secours, quoi. Il faut essayer de signaler l'accident. Pourquoi pas mettre le fameux triangle à l'arrière? Son gilet jaune, premièrement, Oui. pour être visible. Tu as déjà été confronté à quelqu'un, enfin voilà, aussi inconscient que ça, quoi, voilà, de se dire, ok. Non. Même si un conducteur est supposé assurer à la fois la sécurité et la mobilité autour de son véhicule en panne ou accidenté, il y a quand même des choses qu'il faut éviter de faire pour ne pas se mettre en danger soi-même. Les choses à faire, c'est aller placer son triangle de danger à la distance réglementaire, 100 mètres minimum sur autoroute. Il faut le faire toujours en face au trafic, bien entendu, pour garder un œil sur les véhicules. On peut aussi allumer les 4 feux clignotants pour améliorer la visibilité de l'ensemble. Et il faut, sur autoroute ou sur route pour automobile, revêtir une veste de sécurité en tant que conducteur. Il est important aussi d'écarter les personnes inutiles pour régler l'accident. Donc non, on est bien d'accord. On bouge pas de la bagnole et on appelle les secours, quoi. Ouais. Est-ce une bonne idée de vouloir aider un véhicule de secours? Ah oui, il passe à travers tout, lui, le motard. Il est pressé aussi. Et de s'excuser à 2 personnes en même temps, tu vois. On dirait qu'on est dans un véhicule prioritaire ici. Alors il y a un motard qui prend des risques en passant par la droite. Quand les motards passent comme ça à quelques centimètres des voitures, ça je déteste. S'il aurait peut-être pu passer à gauche aussi, tu vois. Oui, mais enfin, il prend des libertés, là. La voiture, elle fait l'erreur de se déporter, de mettre son clignotant au dernier moment. Oui, mais il fait la place pour l'ambulance, à mon avis. Ah, alors oui, effectivement, parce qu'il se trouve sur des bandes. En fait, ici, c'est le motard qui est dangereux. Ouais, mais tu vois, là, je suis en train de me demander si le motard n'essaye pas justement de faire écarter les voitures. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée de signaler comme ça aux autres usagers? C'est plus la police qui fait ce genre de manœuvre. Dans l'ambulance, on la voit. Il y a le signal sonore, il y a le biton. Et le motard, il va créer un suraccident. Déjà, on ne le voit pas arriver. Et déjà, comme tu vois, il a surpris la voiture. Même si c'est des bouchons, si je vois une moto, si je la vois assez tôt, je me déporte légèrement. Plus pour ma voiture que pour le motard, j'avoue. Alors même si ça part d'une bonne intention, essayer d'ouvrir la voie pour un véhicule prioritaire, ce n'est pas quelque chose à faire pour un motard qui n'est pas équipé d'un feu bleu et d'une sirène. Et d'ailleurs, en remontant par l'ordre des fils, on voit qu'il a failli se faire accrocher par un véhicule qui s'écartait. Donc de toute façon, les véhicules savent qu'ils doivent ouvrir la route pour le véhicule prioritaire qui essaye de passer dans cet espace entre les bandes qu'on appelle chez nous couloir de secours. Donc en tant que motard privé, n'essayez pas de cette manière d'aider un véhicule prioritaire. Lui a tout ce qu'il faut pour être bien vu et bien entendu. Ah, tu vois. Comme d'hab. Voilà, Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Si vous aussi, vous avez été témoin d'une situation dangereuse, envoyez-la nous en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!